Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ce petit contretemps. Il y a eu aussi un petit souci technique ce mercredi, voilà pourquoi il n'y a pas eu de live. Mais dans tous les cas, content de vous retrouver. Et aussi pour les personnes qui regarderont la rediff sur YouTube, eh bien, je vous informe que désormais, là, j'ai encore des soucis techniques. Je vais faire en direct sur Twitch. Et donc, le lendemain, ou même le soir même, je pense, eh bien, il y aura la rediffusion sur YouTube. Et voilà, on va commencer cette émission. Mais de quoi va-t-on parler? Voici le sommaire. Christopher Lloyd ne jouera peut-être jamais un personnage culte qu'il aime. Abel Edwards, le film sur fond vert que presque personne n'a vu. Michael Caine revient pour Vin Diesel. DiCaprio a déjà choisi son futur partenaire de jeu. Un spin-off Andor avec Vel et Cleia, Gilroy est partant. Hondo Onaka, bientôt de retour dans Star Wars. Robert Redford nous a quittés. Pour des millions de spectateurs, Christopher Lloyd reste surtout le légendaire Doc de la saga Retour vers le futur, qui approche bientôt de ses 40 ans. Et oui, ça pique un peu. Je parle donc bien de la saga, et pas de l'acteur. Mais l'acteur n'est pas qu'un savant fou. Il a aussi incarné l'inoubliable Fétide dans La Famille Addams ou encore un méchant culte qui ne cligne jamais des yeux. Avec une carrière aussi riche que variée, Christopher Lloyd, que l'on peut actuellement voir dans la saison 2 de Mercredi sur Netflix et au cinéma dans Nobody 2, a pourtant un petit regret. Dans un récent entretien avec Forbes, l'acteur de 86 ans confie qu'il a toujours rêvé d'incarner le fabuleux personnage de Don Quichotte, le héros légendaire du roman de Miguel de Cervantes. Publié en 2 tomes, en 1605 et 1615, l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche est considéré comme le premier roman moderne. Il raconte l'histoire d'un homme tellement passionné par les livres de chevalerie qu'il finit par se prendre pour le chevalier errant Don Quichotte. À dos d'un vieux cheval et accompagné de son fidèle écuyer, il part alors combattre le mal et défendre les opprimés. Le roman a inspiré de nombreuses adaptations à l'écran. La plus récente, L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, sorti en 2018, mettait en scène Jonathan Pryce dans le rôle du chevalier, accompagné d'Adam Driver en Sancho Panza. À l'origine, le film devait réunir Jean Rochefort et Johnny Depp, mais une genèse chaotique devenue culte dans un documentaire a finalement empêché cette version de voir le jour. Pour conclure, Don Quichotte va bientôt refaire parler de lui sur grand écran, avec la sortie, le 1er octobre, de Cervantes avant Don Quichotte, réalisé par Alejandro Amenábar, connu pour Ouvre les yeux, les autres, etc. Le film raconte l'histoire de Miguel de Cervantes, capturé en 1575 par le sultan d'Alger, qui invente chaque jour des récits d'aventures pour captiver ses codétenus, et même le sultan lui-même. Christopher Lloyd, malgré son âge et sa carrière légendaire, reste donc fidèle à son regret. Il ne devrait probablement jamais se glisser sous les traits du Chevalier de la Manche. Une déception pour les fans, mais une preuve que certaines passions restent à jamais dans nos rêves. Abel Edwards est un film de science-fiction rétro qui raconte l'histoire du clone d'un mania du divertissement façon Walt Disney. Créé pour
ressusciter la gloire passée de l'entreprise de son prédécesseur disparu. Chargé de relancer le spectacle vivant dans un monde entièrement virtuel, le clone réalise pourtant qu'il n'a jamais vraiment profité de sa propre vie. Sorti en 2004 et produit par Steven Soderbergh, le film a deux particularités. Il a été tourné entièrement sur fond vert et presque personne ne l'a jamais vu. Ce film rétro, hommage à Howard Hughes et aux séries B des années 50, est signé Graham Robertson, qui a débuté comme décorateur et directeur artistique. Il s'est fait remarquer avec Philip Stark pour un mash-up humoristique de la pub Budweiser What's Up, également parodié dans Scary Movie. Cette vidéo, devenue virale, mêlait des extraits de Super Friends, le célèbre programme animé Hanna-Barbera des années 70 aux États-Unis, réunissant Superman, Wonder Woman et toute la clique. Très discret lors de sa sortie en salle, Abel Edwards n'a pas connu le succès des blockbusters ultérieurs, utilisant le fond vert. Mais le film a eu le plaisir d'être récompensé par un Golden Asteroid, au Science Plus Fiction Film Festival et d'entrer dans le Guinness World Records comme le premier long métrage entièrement tourné en studio sur fond vert. Cette expérience a inspiré à Graham Robertson le manuel desktop cinéma Feature Filmmaking on the Home Computer qui explique pas à pas comment réaliser un long métrage sur un Macintosh un peu vintage aujourd'hui avec l'IA, mais diablement instructif. Passionné de science-fiction, il a récidivé en 2019 avec Rockmond Dunbar, oui c'est juste, un court-métrage où le héros possède une machine à remonter le temps, en panne dans son garage. Abel Edwards reste donc un film culte pour les passionnés de science-fiction et de techniques cinématographiques avant-gardistes, un pionnier méconnu qui a ouvert la voie au blockbuster numérique que l'on connaît aujourd'hui. Michael Caine, bientôt de retour sur grand écran. Après Daniel Day-Lewis, lui aussi récemment sorti de sa retraite pour un projet surprise, c'est au tour d'une autre légende du cinéma de faire une exception et de replonger dans le monde du cinéma. Selon Variety, Michael Caine va tourner dans la suite d'un film sorti il y a 10 ans, Le Dernier Chasseur de Sorcières, sorti en France en octobre 2015 et qui avait attiré plus de 500 000 spectateurs. Ce long métrage, qui réunissait Vin Diesel et Michael Caine, a retrouvé ces dernières années un second souffle grâce à sa diffusion sur les plateformes de streaming. Vin Diesel reprendra bientôt, bien sûr, le rôle principal. Les deux acteurs avaient d'ailleurs été aperçus ensemble cet été. Une photo qui avait déjà éveillé les soupçons d'un retour à l'écran. J'ai tourné en Europe et dans les environs, notamment pour des scènes de Théo. Pour ce rôle, j'ai dû prendre beaucoup de poids, atteignant même 270 livres, environ 122 kilos, un record dans ma carrière que je n'avais pas connu depuis mon interprétation de Fat Jack dans la pièce de Sidney Lumet. C'était un véritable défi, mais aussi une expérience extrêmement gratifiante en tant qu'acteur et épanouissante sur le plan artistique. Durant ce tournage, j'ai eu la chance de vivre des moments inoubliables avant mon anniversaire. Des dîners avec Sir Michael Caine sur la Tamise, ou encore avec mon frère, The GOAT, Michael Jordan. Nous avons passé du temps avec nos familles, profitant pleinement de la vie, tout en imaginant de nouveaux projets cinématographiques. Une manière idéale de préparer cette nouvelle étape. En route pour la suite.
Dans le premier film, Vin Diesel incarnait Calder, un chasseur de sorciers immortel depuis plus de 800 ans. Mais quand un membre de son ordre est assassiné, une guerre menaçait de transformer New York en champ de bataille. Michael Caine jouait alors Dolan, un prêtre chargé d'accompagner Calder dans sa mission. Pour rappel, Michael Caine avait annoncé sa retraite il y a 2 ans. Dès 2021, il avait confié que son rôle dans la comédie best-seller pourrait être le dernier de sa carrière, avant que ses représentants ne tempèrent en expliquant qu'il avait encore 2 projets à l'époque. Mais en 2023, l'acteur confirmait bien son retrait définitif, déclarant « J'ai 90 ans maintenant et je ne peux plus marcher correctement. Je suis en quelque sorte à la retraite. » Son dernier rôle date de The Great Escaper d'Oliver Parker, diffusé sur Canal+ l'an dernier, où il donnait la réplique à Glenda Jackson. Le biopic raconte l'histoire vraie de Bernard Bernie Jordan, un vétéran de la Royal Navy qui, à 89 ans, s'est échappé de sa maison de retraite pour assister en France au 71e anniversaire du débarquement. J'étais tellement heureux de le faire, j'ai tout simplement adoré le personnage de Bernie. J'ai pensé qu'il était incroyable et c'est si joliment écrit. Avec le Covid et tout ça, je n'avais pas fait de film depuis 3 ans et je pensais que c'était fini. Je l'ai fait tout d'un coup et j'ai passé un moment tellement merveilleux. Et Michael Caine n'a pas totalement disparu des écrans. Il sera bientôt au générique de Play Dirty, réalisé par Shane Black avec Mark Wahlberg et la Kate Stanfield, attendu sur Prime Video dès le 1er octobre prochain. Lors de l'annonce de sa retraite, Michael Caine avait été interrogé par le Télégraphe sur ce que cela représentait pour lui d'avoir 90 ans. Voici ce qu'il avait confié. J'étais tellement heureux de le faire, j'ai tout simplement... Le pire, c'est que tant de choses disparaissent de votre vie. Vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez pas jouer au football et vous réalisez petit à petit que vous approchez de la mort. La mort pourrait être proche à 90 ans. Mais je suis plutôt content. Je suis assis ici à écrire, à faire mon truc. J'aime ça. J'ai 2 enfants, 3 petits-enfants et une femme. Tout le monde finira par me rejoindre. Ah, et ce n'est pas terminé. Le pire, c'est que tant de choses disparaissent de votre vie. Vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez pas jouer au football et vous réalisez petit à petit que vous approchez. Personne ne dira « Je suis vraiment désolé que tu vas mourir, j'aimerais que tu sois comme moi et que tu ne meurs pas ». Tout le monde va mourir. Au moins, j'ai vécu jusqu'à 90 ans. Je ne suis pas mort à 9, 19 ou 29 ans. J'ai 90 ans et j'ai eu la meilleure vie possible à laquelle j'aurais pu penser. La meilleure épouse possible et la meilleure famille possible. Ce n'est peut-être pas une famille que d'autres diraient être la meilleure famille possible, mais la meilleure famille possible pour moi. Pour l'heure, aucune date de tournage n'a encore été annoncée pour cette suite du dernier chasseur de sorcières, mais une chose est sûre, voir Michael Caine revenir pour Vin Diesel, c'est déjà une petite surprise de cinéma. Après une bataille après l'autre, le nouveau film de Paul Thomas Anderson qui sortira le 24 septembre, où reverra-t-on Leonardo DiCaprio? Pas de secret, l'acteur est ultra exigeant et se réserve généralement pour un film tous les 2 ans. Lors d'une interview accordée à Entertainment Tonight, l'acteur oscarisé en 2016 pour The Revenant a confié qu'il rêvait de retravailler avec Martin Scorsese. Je cite, « Pour moi, travailler avec Martin Scorsese est un cadeau ultime. C'est notre trésor national et le plus grand réalisateur au monde. Donc si j'ai l'opportunité de le retrouver, ce serait un rêve devenu réalité. »
Leonardo DiCaprio n'a pas précisé quel projet pourrait le réunir à nouveau avec son cinéaste fétiche. Les deux hommes ont déjà collaboré à 6 reprises. Leur dernier film commun, Killers of the Flower Moon en 2023, est un épique de 3 heures racontant les assassinats de plusieurs membres de la tribu amérindienne des otages dans les années 1920. Dans les Osages, pardon, excusez-moi. Parmi les projets annoncés, mais pas encore confirmés, entre Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese, on trouve un biopic sur Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis, ainsi qu'un thriller se déroulant à Hawaï, inspiré d'une figure du grand banditisme local. Dwayne Johnson serait lui aussi attaché à ce dernier projet. Avant de retrouver Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio tient le rôle principal d'une bataille après l'autre. Il y incarne Bob, un ancien révolutionnaire désabusé vivant depuis 16 ans sous un faux nom avec sa fille Willa, incarnée par Chase Infinity, lorsque celle-ci est kidnappée. Bob n'a d'autre choix que de replonger dans le monde qu'il avait quitté pour la sauver. Alors que la saison 2 d'Andor a déjà raflé 4 Emmy Awards, une ancienne interview de Tony Gilroy datant du début de l'été refait surface. Elle concerne son idée d'un spin-off centré sur la série. Lors du podcast The Ringerverse, les animatrices ont interrogé le showrunner sur une idée de fan. Un spin-off suivant Vel et Clea, traquant les anciens impériaux comme d'anciens nazis, avec des Dramiro dans un rôle rappelant Hannibal Lecter. L'idée a visiblement séduit Tony Gilroy. Le réalisateur a cependant rappelé que filmer près de 24 heures de Star Wars représente un travail colossal. Il aimerait se consacrer à d'autres projets avant de revenir éventuellement dans la galaxie lointaine, très lointaine. Alors, seriez-vous partant pour un spin-off qui développerait cet éventuel Andorverse ou non? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Introduit dans la série animée The Clone Wars, le pirate Hondo Ohnaka a rapidement conquis les fans, au point de revenir dans Rebels, Galaxy Age et plusieurs jeux vidéo Star Wars. Cette traversée des différents médias pourrait bien se prolonger. Dans une interview donnée à The Direct, Jim Cumming, que vous voyez ici, donc interprète vocal de Hondo, a été interrogé sur un possible retour du pirate dans la série Maul Shadow Lord, série animée. Je cite, « Je pense que vous devez rester en alerte parce que Hondo n'en a pas encore fini. » Alors, Hondo fera-t-il son retour dans la prochaine série animée avec Dark Maul, dans une série live ou même au cinéma? Et vous, aimeriez-vous revoir ce personnage? N'hésitez pas à y répondre également. À noter que c'est un bon personnage. Certes, même si on le voit peu souvent, mais on s'en souvient de lui tout de même. Robert Redford s'est éteint le 16 septembre 2025 à l'âge de 89 ans, rapporte le New York Times. Véritable icône d'Hollywood, il restera à jamais gravé dans nos mémoires pour ses rôles mythiques. Le western Butch Cassidy et le Kid,
le drame politique Les Hommes du Président, le western Jeremiah Johnson ou encore la romance épique Out of Africa avec Meryl Streep. Acteur et réalisateur oscarisé, il remporte l'Oscar du meilleur réalisateur pour son premier film, Des gens comme les autres, et signe d'autres succès marquants comme Et au milieu coule une rivière et L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Très engagé, il choisit des rôles qui mêlent cinéma et politique, à l'instar de Jeremiah Johnson, Les Hommes du Président ou Brubaker. Après ses études à l'Institut Pratt de Brooklyn, il commence dans le théâtre et fait ses premiers pas à la télévision dans les séries emblématiques de l'époque. Son rôle dans le téléfilm The Iceman Comet en 1960 de Sidney Lumet attire l'attention des critiques et producteurs. En 1961, il débute au cinéma avec La guerre est aussi une chasse et retourne à New York pour jouer au théâtre dans Pieds nus dans le parc, qu'il reprendra au cinéma en 1966. Avec sa carrière lancée et son charme légendaire, Robert Redford devient rapidement une star, enchaînant des films emblématiques comme La poursuite impitoyable en 1966, Butch Cassidy et le Kid en 1969 et L'Arnaque en 1973. Grâce à sa société Wildwood Enterprises, il s'investit aussi dans la production, notamment avec La Descente infernale et Voter McKay, et démontre son engagement politique à travers ses choix de films. En 1980, il passe derrière la caméra et remporte immédiatement l'Oscar de la mise en scène pour Des gens comme les autres. Il signe ensuite Milagro en 1988 et Au milieu coule une rivière en 1992, Quiz Show en 1994 et La légende de Bagger Vance en 2001. En parallèle, il continue de tourner sous la direction de Sidney Pollack avec Out of Africa en 1985 et Havana en 1990, ou dans une proposition indécente en 1993, et L'homme qui murmura à l'oreille des chevaux en 1998, prouvant que son charme reste intact malgré les années. Très impliqué dans son festival du film indépendant de Sundance, il continue malgré tout de jouer dans des films comme Spy Game en 2002, Le Dernier Château également en 2002, L'Enlèvement en 2004 et Une vie inachevée en 2005, même si le succès critique n'est pas toujours en rendez-vous. En 2005, il est honoré par le Kennedy Center pour sa contribution à la culture américaine. Il revient à la réalisation avec Lion et Agneau en 2007, partageant l'écran avec Tom Cruise et Meryl Streep. Dans les années suivantes, il se concentre sur les documentaires Grand Canyon, Fleuve en péril, Buck, et continue à réaliser des films avec James McAvoy, La Conspiration en 2010 et Shia LaBeouf sous surveillance en 2013. En 2013, il retourne à son premier amour, le jeu d'acteur, avec All Is Lost, incarnant un marin à la dérive. Il touche également un nouveau public en intégrant l'univers Marvel en 2014 dans Captain America, le soldat de l'hiver, et Avengers Endgame en 2019, tout en apparaissant ponctuellement dans Truth et The Old Man and the Gun. Pour Robert Redford restera une légende du cinéma, entre charme intemporel, talent derrière et devant la caméra, et engagement artistique sans faille. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous d'avoir été présents. Je vous embrasse. Ne vous inquiétez pas,
dès la semaine prochaine, ça revient à la normale, à savoir en direct sur Twitch et le replay qui viendra quelques minutes ou quelques heures après sur YouTube. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous.